des, des lauréats de l'appel à projet Marche du quotidien, qui avait été lancé en 2023 et en 2024. Cédric. Bonjour, Cédric Boussu, je travaille au CEREMA sur les mobilités piétonnes et les abords des écoles. Et je suis un des co-animateurs de ces webinaires dans le programme e-démarche. Bonjour tout le monde, Anne-Laure Tournier, je travaille au réseau Vélo et Marche en tant que chargée de mission sur les sujets liés à la marche, entre autres. Et le réseau Vélo et Marche co-anime la plateforme, communauté mobilité piétonne avec le CEREMA. Voilà un petit, une petite diapo pour introduire le sujet, qui est un sujet un peu atypique par rapport au sujet qu'on a l'habitude de traiter, puisque c'est un sujet plutôt transversal. Et puis, ce qui est aussi atypique, c'est le caractère un peu collaboratif. On n'a pas appelé ça un webinaire de travail, mais un webinaire collaboratif, c'est-à-dire que c'est un peu la même chose, mais c'est pour dire que vous allez travailler aussi. Et l'idée, c'est de réfléchir sur ces indicateurs de marchabilité. Voilà, comment on peut qualifier un, un réseau de voiries, de marches, et, et le noter peut-être, donc sur quels critères et de quelle façon. Donc on vous dit tout ça en suivant. C'est Marguerite Grandjean et ses collègues de la Fabrique des Mobilités qui va animer ce webinaire, qui sera avec des sous-groupes. Mais avant de lui laisser la parole, on a deux, trois choses à vous dire. Je laisse la parole à Cédric sur le sujet. Oui, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a la communauté mobilité piétonne que l'on co-anime avec le réseau Vélo et Marche, avec l'ADEME et la DGITM. Et qu'on vous invite à aller voir les actualités, les infos qu'il y a sur cette communauté et pourquoi pas à réagir ou à poser des questions. Donc on a remis le lien dans le chat. Voilà. Et puis vous y retrouvez notamment les replays des précédents webinaires en fait. C'est assez pratique. Normalement en bas à gauche vous retrouverez c'est un webinaire assez court donc n'hésitez pas à aller voir dessus. Ça donne plein de nouvelles idées. Et dans le cadre du programme e-démarche, on va organiser un certain nombre d'autres webinaires thématiques qui seront organisés dans l'année. Il y en a deux qui sont pour l'instant prévus. Un le 24 juin, qui est organisé à l'occasion de la publication du guide des piétons engagés, qui est un guide élaboré notamment par le collectif Place aux piétons et les collectifs locaux. Et donc, on fait un webinaire qui va donner la parole à la personne qui a rédigé ce guide d'une part, et ensuite à une collectivité et au groupe local associé sur les collaborations qui sont possibles dans une collectivité avec les groupes locaux. Et on a un deuxième webinaire qui sera organisé le jeudi 3 juillet sur les marquages d'animation en France avec un retour suite à une étude menée par le CEREMA. On a également le concours des talents de la marche dont on souhaitait vous parler. C'est un concours annuel porté par le réseau Vélo et Marche en soutien avec l'ADEME, la DGITM, mais également avec des partenaires, donc le Forum Immobilier et Somewhere, et qui met à l'honneur, qui récompense des initiatives en faveur de la marche du quotidien. Donc, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. N'hésitez pas à candidater et vous retrouverez tout le détail du concours sur le site talent-vélo-marche.org. Et dans les derniers événements, on souhaitait vous parler des rencontres nationales de la marche en ville qui auront lieu à Rennes cette année les 25 et 26 septembre, donc portées par le collectif Place aux piétons en partenariat avec l'ADEME, la DGITM et puis la ville et métropole de Rennes. Et donc un programme assez dense avec des ateliers, tables rondes, marches exploratoires. N'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. Et je rajoute un tout petit point au titre de l'ADEME, pardon. Euh, Ça a lieu le 25 et le 26. Le 25 en Mm. matinée, c'est réservé aux lauréats de l'appel à projet Marche, Marche du quotidien. Donc je sais que vous êtes présents là dans ce webinaire. Donc n'hésitez pas, peut-être qu'on mettra le lien d'inscription dans le chat.
Merci beaucoup. Merci. Je reprends la main. Ça Oui, te va, Alain? très bien. Très bien. C'est parfait. Et merci pour cette introduction et bienvenue à tous. Vous êtes nombreux aujourd'hui pour ce webinaire collaboratif que vous allez travailler, n'est-ce pas? Alors, moi, je suis Marguerite Grandjean, directrice d'études à la Fabrique des Mobilités. On s'appelle la FAMOB pour les intimes. Donc, c'est une association loi 1901, hein, classique, qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui est reconnue aujourd'hui d'intérêt général pour ses activités de coopération entre plusieurs acteurs divers, publics, privés, associatifs, de manière ouverte, c'est-à-dire que tous les résultats des activités que nous menons, expérimentation, études, ou quoi que ce soit d'autre, est en accès libre, et le tout en faveur de la mobilité durable. Alors, je passe sur les axes métiers parce que ce serait trop long, et je vais me concentrer sur le programme et sur les éléments à connaître autour de la marchabilité. Vous recevrez la présentation, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? D'abord, là, je vais passer 6 minutes à peu près, 5-10 minutes sur un cadrage autour de qu'est-ce que c'est que la marchabilité, ce thème-là qui vous rassemble tous aujourd'hui, pour commencer à partir ensemble sur des bonnes bases. Et puis ensuite, on va se retrouver en atelier, en sous-groupe, pendant 50 minutes. Donc, ça va nous prendre voilà, la majorité du temps, c'est ce qu'on voulait. Donc, vous allez devoir, à ce moment-là, donc vers 14h20, rejoindre votre sous-groupe sur Zoom. Je vous rappelle que vous avez reçu normalement un mail de l'ADEME hier soir qui précise le groupe où vous êtes assigné. Vous devrez rejoindre vous-même le groupe. Et puis ensuite, on ira sur Miro, donc le lien qui est dans le chat. On le remettra dans le chat à l'occasion. Et puis voilà, tout le déroulé sera à suivre dans le sous-groupe sur le Miro avec les consignes de vos animateurs. Donc moi, Julie et Alex, tous les trois de la FAMOB. Vous verrez, il y aura une question de prise en main, deux questions de travail de fond, vraiment sur les indicateurs et les mesures de marchabilité. Je vais y revenir. Un temps d'échange et de partage, c'est pour ça qu'on est là, et puis un petit temps de vote. Et puis enfin, on terminera avec une synthèse, une conclusion. On a beaucoup réfléchi à la manière de synthétiser ça, mais en fait, on n'aura pas le temps, dans le temps qui nous est imparti là, de vraiment synthétiser l'ensemble des sous-groupes. Donc à la place, on fera une restitution, nous, par écrit. Ce sera pas très long, hein, mais histoire voilà, d'avoir le temps, prendre le temps de collecter ce que vous allez mettre sur vos post-it, etc., et de pouvoir le concaténer et vous reparler de ce que vous avez fait, en fait. Et puis à la place, la conclusion ouvrira plutôt sur des ressources sur lesquelles vous pourrez aller travailler pour aller un petit peu plus loin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les donner sur le chat. Alors, je commence sur un petit cadrage concernant la marchabilité. Alors, je peux difficilement parler de marchabilité sans parler de marche. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, juste un petit rappel, la marche, de quoi on parle, c'est le deuxième mode de transport, hein, après la voiture. On ne sait pas forcément, en fait. Bon, la voiture est certes prédominante, mais on a quand même 24% des déplacements. Ça, c'est enquête 2019, ça date un petit peu. Mais c'était 24% des déplacements qui sont uniquement à pied et 13% qui se font en incluant la marche. Donc, si vous prenez votre voiture ou si vous sortez de votre bus pour aller au travail, vous marchez assez souvent, en fait. La marche, c'est quoi aussi? On peut dire que c'est le seul mode qui est non médié. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, hein, juste après. On peut se dire qu'on n'a pas besoin d'outils pour marcher, hein. Vous connaissez peut-être la fameuse publicité belge autour des deux pieds, qui fait un peu une parodie autour de ce fabuleux outil technologique que sont nos deux pieds pour marcher. On n'a pas besoin de vélo, on n'a pas besoin de véhicules compliqués, etc. On peut juste se déplacer. Théoriquement, on va le voir. Et puis la marche, c'est quoi aussi? C'est finalement un impensé beaucoup dans les politiques publiques, dans l'aménagement aussi côté privé, hein, d'ailleurs, de l'espace, côté habitat, immobilier, etc. Le terme d'impensé, ça vient de Thierry Ducret, le coordinateur interministériel de la marche et du vélo, qui disait qu'il préfère parler d'impensé plutôt que d'oublier, parce que bon, c'est pas qu'on l'oubliait complètement, mais c'est qu'il n'était pas forcément, il rentrait pas forcément ce mode de transport, en tout cas dans les politiques de mobilité, comme un élément clé. Euh, Pareil, sur les politiques d'aménagement des territoires, c'était pas forcément avant le Covid pris en compte complètement dans une démarche de diagnostic ou d'aménagement. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de marchabilité? Alors, moi, je suis une prof, hein, donc j'aime bien commencer par les définitions.
Une bonne définition que j'ai trouvée, il y en a plusieurs, hein, c'est la capacité d'un territoire à susciter la pratique de la marche. Donc ça vient de la DRIEA à l'époque, maintenant c'est la DRIEAT, Île-de-France. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on parle bien de provoquer, ou en tout cas à quel point en fait l'espace est propice à la marche. Est-ce que vous avez envie d'aller marcher sur ce territoire? Pour ceux qui ont fait le petit exercice qui était sur notre Miro en tout début de webinaire, on vous a mis des photos, vous deviez voter sur la photo qui vous semble la plus propice à la marche. Voilà, ça c'est un exemple typique. Est-ce que si vous voyez des marches, un escalier en face de chez vous, est-ce que ça vous donne envie d'aller justement utiliser vos deux pieds ou au contraire pas du tout? Si vous voyez une route avec des voitures, est-ce que vous avez envie de marcher dessus ou un petit trottoir au bord de la route ou pas du tout? C'est ces questions-là qu'on essaye de se poser. Est-ce que vous avez envie, vous avez envie et puis possibilité en fait de marcher, parce qu'il y a aussi ça derrière ce mot de marchabilité. Et on va y revenir. En fait, la marche est pas si non médiée que ça. En fait, la marche, elle repose sur tout un ensemble d'infrastructures qu'on a souvent oubliées jusqu'ici. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez envie? Et puis, est-ce que c'est encouragé, en fait, cette marche? Est-ce qu'il y a des incitations qui sont présentes, et notamment des pouvoirs publics? Donc, petit point historique, c'est surtout issu du monde anglo-saxon, le terme de marchabilité. Donc le terme original était en anglais. Il y a beaucoup de littérature qui a émergé, notamment depuis le début des années 2000. Et beaucoup d'approches, d'outils sont issus de ce monde-là. Même si ça perce aussi en France. Donc les trois enjeux clés à retenir autour de la marchabilité. La marche, c'est bien en fait. Il y a bien besoin d'outils en fait pour favoriser la marche, et notamment besoin d'infrastructures adéquates. Donc ne serait-ce que, alors, il y a les équipements évidemment, hein, vos chaussures, etc. Mais il va y avoir aussi besoin de trottoirs, et de trottoirs pas n'importe lesquels en fait. Quel type de trottoir vous donne envie de marcher? Quel type d'espace, de cheminement vous donne envie de marcher? C'est vraiment ces questions-là qu'on aborde aujourd'hui autour de la marchabilité. Le deuxième enjeu que souligne ce terme, et puis finalement ce, ce sous-domaine en fait qui commence à émerger au sein de la mobilité, c'est la complexité que recouvre le terme de marche en fait. C'est à la fois un mode d'organisation de l'espace et un mode de transport. Donc il y a la notion d'itinéraire, mais aussi de déambulation, la notion de marche utilitaire, domicile-travail par exemple, mais aussi de marche plaisir. Alors ça peut être randonnée, mais ça peut être simplement loisir. Donc, il y a beaucoup d'éléments différents dans la marque, distincts, qui peuvent la rendre plus difficile à quantifier. D'où, il me semble en tout cas, l'émergence de ce domaine qui vise justement à évaluer la marchabilité sur un territoire. C'est une manière en fait de quantifier et de diagnostiquer les choses, le potentiel de marche pour pouvoir aider à faire des plans d'aménagement en fait. Donc, il y a vraiment une notion d'évaluation dans cette notion dans ce domaine de marchabilité. D'où l'exploration qu'on va faire aujourd'hui. On est bien sur une exploration d'indicateurs, c'est-à-dire de critères. Quels critères font que votre espace, votre territoire est marchable ou non, et de mesures, c'est-à-dire comment chiffrer ces critères, comment rendre objectif le plus possible, hein, comment quantifier ces critères-là. Alors, j'en ai fini pour mon petit cadrage. Je vous propose maintenant de partir en sous-groupe. Donc, je vais résister à l'envie de vous parler quand même un peu de ce qu'on s'est dit, nous, dans nos sous-groupes. En fait, on s'était dit que ça pouvait être un peu compliqué de tout synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, donc c'est difficile d'avoir une vision vraiment d'ensemble de tous les sous-groupes. Mais en tout cas, de notre côté, il y a eu quand même quelques éléments. Alors, en fait, je vais repartir sur le niveau, repartir sur la carte de France pour avoir un peu une idée. Il paraît assez, ça semble assez limité, hein, là, si vous voyez mon écran, hop, je vais le zoom. Donc on a la carte de France déjà de d'où vous venez, donc à peu près partout en France. Et par contre, qui a fait ou est en cours de politique vraiment de marchabilité? Il y en a peu, hein, deux dans le nord, un vers le lac Léman, si je ne me trompe pas, le Genevois,
un peu plus dans le sud-ouest. Je sais pas exactement où c'est. Et puis tout le reste, en fait, en bonne partie, il y en a pas. Et sinon, on voit des ronds orange. Donc à voir si c'est, je suis pas sûre, je sais pas trop, mais je viens de là. Ou ou est-ce que c'est en fait, j'essaye de le pousser. C'est voilà, je suis usagée, j'essaye de le pousser. Ou j'ai participé parce qu'il y a quelque chose, mais je suis pas organisateur. En tout cas, plus de rouge et d'orange que de vert. Pareil, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui venait d'outre-mer, de Fort-de-France. Et là, alors j'en vois plusieurs, donc visiblement ça doit dépendre ouais, des communes en fait du territoire, j'imagine. Moite, on dirait. En tout cas, c'est pas un peu moins rouge qu'ailleurs, on va dire. Euh, donc intéressant de voir ça. Je voulais conclure, enfin également avec mes comparses, on s'était décidé là-dessus sur conclure sur des ressources sur lesquelles vous pourriez vous rendre pour en apprendre un petit peu plus sur la marchabilité. Avant de faire ça, je résiste quand même pas à l'envie de vous parler de ce que nous on a dit dans notre sous-groupe. Nous, les échanges ont pas mal porté autour de la sécurité. On s'est pas mal interrogé sur la notion de sentiment de sécurité. Il y avait une commune qui partageait que ils ont éteint les éclairages à partir d'une certaine heure le soir, de 21h30, autour des centres-villes, enfin en dehors des centres-villes. Mais du coup, il y a un sentiment d'insécurité qui peut croître. Et à l'inverse, voilà, comment mesurer, enfin, oui, à l'inverse, c'est pas forcément l'éclairage qui est le seul indicateur, la seule mesure du sentiment de sécurité. Euh, il peut y avoir déjà le nombre, enfin, le nombre d'agressions n'est pas lié en fait à la luminosité, c'est ce que vous partagiez. Il peut y avoir d'autres manières de mesurer ça, alors autour des baromètres, etc. Mais enfin, de questionnaires, de poser la question en fait aux personnes. C'est pas forcément que lié à la luminosité, mais il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Il y a eu aussi, en termes de vote, on le voit, pas mal de questionnements autour de l'ombrage. Je sais peut-être pas s'il fait chaud, mais voilà, des questionnements autour des cheminements suffisamment ombrés. Donc, est-ce que c'est regarder le nombre d'arbres, le nombre de bâtiments suffisamment hauts? On a parlé des points d'eau aussi, qui sont à regarder. Il y avait une discussion autour aussi de la vitalité en fait des espaces qu'on traverse en marchant, notamment autour des commerces. Donc diversité des rez-de-chaussée qu'on traverse, des espaces qu'on traverse, et puis le nombre, le type de commerce présent et attractif sur le cheminement. Donc ça, c'est surtout ce qu'on a évoqué. Il y avait aussi d'autres choses autour du maillage, donc avec des notions de relevé de trottoir, de nombre de traversées, qui peut être intéressant. Bon, je vous partage ça quand même, c'était pas forcément prévu, mais je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, je vous laisserai peut-être mes autres animateurs présenter si vous avez, ou si vous semble aussi que les échanges ont été riches et intéressants. Euh, Avant de faire ça, je vais vous présenter les ressources que vous pouvez aller chercher. Si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, donc une ressource vraiment intéressante sur le sujet, c'est la note du CEREMA sur les méthodes d'évaluation de la marchabilité qui a été faite en 2021, si je ne me trompe pas. Donc j'ai mis le lien, vous aurez la présentation, on vous enverra le lien par la suite, donc vous aurez accès. Il y a notamment ce schéma, donc je ne vais pas y rentrer dans le détail, mais ça donne une bonne idée voilà, de l'ensemble des approches, des méthodes pour mesurer cette marchabilité. C'est pas une mince affaire, donc voilà, le sujet est assez complexe et la mise en forme la mise en forme des différentes démarches est assez complexe aussi, mais c'est très riche. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans le livrable. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Un autre outil que nous, on trouve vraiment très intéressant, c'est l'étude, les travaux appelés Open Marchabilité. Ça, c'est une étude de la description des données piétonnes, c'est-à-dire comment est-ce que ce dont on a parlé, les indicateurs, les mesures autour des piétons, de la marche,
est montré, indiqué dans OpenStreetMap. Donc, vous connaissez peut-être, c'est le fond de carte et au-delà la base de données géographique qui est en accès libre, qui peut être une bonne ressource pour bah, justement créer des systèmes d'information de façon libre et gratuite. Les équipes notamment bah, menées, alors pas que, mais par un des leaders, hein, une des entreprises leaders des outils numériques au service de la marche, Somewhere, qui est présent, je crois, aujourd'hui. Ça a été mené par eux, avec notamment bah, une liste justement des indicateurs que eux ont pu regarder dans cette étude-là. Sachant qu'ils ont fait une application aussi pour bah, cartographier en fait sur certaines villes, certains endroits. Euh, en fait, ils ont utilisé OSM, OpenStreetMap, qui sont, pour nous donner à voir en fait les environnements, enfin, les environnements piétons, pour mettre en valeur ces environnements-là. Et puis ils ont fouillé un peu plus sur certains territoires, sont allés chercher d'autres indicateurs sur certains territoires. Et donc, c'est intéressant dans le rapport que là, dont je vous ai mis le lien, c'est de voir comment ils abordent les choses. Et notamment, voilà, ils ont listé les indicateurs de marchabilité qui leur semblaient intéressants. Donc, ça peut être un temps, une distance de parcours. Ça, il y a toute une réflexion autour de en fait, quels espaces sont accessibles à pied, quoi. Ce qui n'est pas évident forcément à mesurer. Il y a plusieurs réflexions là-dessus. Il y a la notion bah, du jalonnement, de la signalétique, l'esthétique de l'environnement. On en a parlé aussi dans notre groupe. La possibilité d'accéder évidemment à des services, commerce, arrêt de transport, etc. Parce que la marche, c'est beaucoup ça. La présence d'espaces verts. Nous, dans notre groupe, on a parlé aussi de pollution, bruit, notamment, et air. Une de nos conclusions, c'était de se dire que finalement, c'est des données qui existent, mais qui sont pas forcément euh, cherchées dans le cadre de politiques de marche, alors que finalement, ça existe. Les cartes de pollution, les cartes de bruit. Et eux avaient aussi listé bah, le sentiment de sécurité, hein, c'est vraiment quelque chose qui revient, mais on peut parler aussi voilà, du maillage urbain, de l'accessibilité, etc. Alors, il y a ça, bon, je sais pas pour faire ma propre pub, mais euh, et c'est vrai que j'aurais pu mettre autre chose aussi, j'y pense. Je vous le rajouterai peut-être dans les slides. Une troisième ressource, c'était le petit compte-rendu, l'article de blog sur l'exploration qu'on a faite, nous, en début d'année dernière sur les outils numériques au service de la marche. Je vous l'ai mis parce que c'est assez lié, en fait, puisque qui dit indicateur mesure, dit beaucoup numérique, en fait, hein. Euh, et, euh, et donc cet article il est assez synthétique et vous trouverez pas mal de liens, de ressources, même si c'est un petit peu plus vaste parce qu'il s'agit de la marche, mais vous pouvez aller lire, c'est assez facile à lire. Et la dernière ressource dont je voulais vous parler, que j'ai pas mis ici, je vous le rajouterai dans mes slides, c'est une démarche qui s'appelle Open Mobility Indicator, qui est sur alors bon, la marche en général, beaucoup sur la marchabilité quand même, et eux s'interrogent. Enfin, ce qui est intéressant, c'est une cartographie et ils montrent, ça donne des exemples d'indicateurs cartographiés. Donc eux, ils ont pas mal réfléchi notamment à cette notion de marchabilité dans le sens de zone que je peux sillonner en marchant. Donc ils ont fait une espèce d'approximation, une mesure approximative de ça. Donc c'est intéressant d'aller jeter un œil à la carte. À la carte qui sont produites, je vous le rajouterai dans les slides. Voilà. Je propose de m'arrêter là et de laisser la parole à Alain, si ça te va, Alain. Alors, je crois que tu es en mute. Attendez, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Vous Oui. m'entendez? Ouais. Oui. Ouais, pardon. Euh, oui, alors une forme de conclusion sans doute provisoire, et puis Anne le complétera si elle le souhaite. Moi, j'ai envie déjà de remercier les équipes de la FabMob pour cette animation. C'est toujours un exercice compliqué, hein, l'animation virtuelle, d'autant plus en sous-groupe et sur un sujet qui est
voilà, alors soit qui a été déjà traité, soit qu'on découvre. Donc nous, notre objectif, c'était de vous amener à réfléchir là-dessus. C'est vrai on peut faire de l'aménagement d'espaces publics sans s'intéresser proprement spécifiquement à la marchabilité. Voilà, c'est pas complètement indispensable. Et c'est vrai que pour peut-être des petites communes, c'est peut-être pas complètement indispensable. Mais dès qu'on a une certaine densité de voirie, ça peut valoir le coup de s'interroger sur est-ce qu'il y a les outils, les services, les caractéristiques qui permettent d'encourager la marche et de quelle façon je peux mesurer ça. Donc ça, c'était ça l'objectif, c'est de vous mettre le goût de travailler là-dessus et puis de vous fournir évidemment, comme ça vient d'être fait, des éléments, des ressources documentaires, des ressources aussi intellectuelles. Vous avez un certain nombre d'acteurs, la FAB en fait partie, le CEREMA aussi, le réseau des villes pardon, le réseau vélo et marche. Voilà, bon, il y a de quoi faire. Et puis, je pense que bah, ce qu'on a fait ensemble dans les trois sous-groupes, c'est pas négligeable pour avoir jeté un œil. On n'a pas inventé non plus des trucs extraordinaires, mais on a listé au final, avec les trois sous-groupes, bah, une certaine, peut-être pas complétude, mais en tout cas une certaine liste d'indicateurs, de sujets qui représentent bien la marchabilité. Donc, bah, merci à tous pour ça, pour ce travail. On va essayer de vous en rendre compte synthétiquement. Voilà. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, enfin, je ne veux pas conclure définitivement, mais de vous donner rendez-vous au prochain webinaire que vous avez qu'on vous a listé, et puis aussi aux rencontres nationales de la marche à Rennes en septembre. Ça serait avec plaisir de vous rencontrer. Voilà, je ne sais pas, Alors là, on a Anne-Laure, si deux tu choix. veux. Soit on s'arrête là, ou Anne-Laure termine, soit Après, on se donne une question, ou alors oui, on peut on aussi, demande à une bien sûr. collectivité ou quelqu'un de témoigner de son plan de marchabilité. Moi, je trouverais ça intéressant. Voilà. Mais Anne-Laure, je te laisse la parole si tu avais quelque chose peut-être à ajouter. Pas d'ajout par rapport à ce qu'Alain disait. On se reverra vite pour les prochains webinaires et aux rencontres pour certains et certaines, je l'espère. Ainsi, dans les 4 minutes qui nous restent, on en profite. Est-ce que quelqu'un aurait envie de partager, peut-être si quelqu'un qui fait en ce moment, qui est dans une démarche ou qui assiste à une démarche autour de ces questions de marchabilité, est-ce que quelqu'un voudrait témoigner ou faire un retour par rapport à ce qu'il a pu voir dans son sous-groupe? Ou qui aurait envie de le faire suite au webinaire. Les gens du Nord ou du Genevois qui en est sur la carte de France? Bon, Non. Bon, pas n'hésitez de pas, hein, questions non plus? franchement. Ok. Et ben alors, arrêtons-nous là, ce sera parfait. Merci à tous. Merci. Et on reviendra vers vous avec les éléments, les slides et le petit récap de cette restitution. Merci à tous. Au Merci revoir. beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt.